encore une fois, donc qui est comment débuter l'équitation. Donc je vous ai fait une vidéo avant, donc c'est comment choisir son centre équestre, où je vous mets le lien ici, voilà. Donc maintenant, quand vous avez choisi votre centre équestre à vous, vous allez commencer à débuter l'équitation. Donc je vais vous donner plusieurs conseils, donc ce sont des conseils que je donne, mais après ça dépend vraiment de vous, de vraiment, voilà, faites comme vous le sentez. Après je vous donne des conseils, mais faites vraiment comme vous le sentez, et voilà. Donc le premier conseil que je vous donne, donc c'est de faire un premier cours. Donc avant d'acheter tout votre matériel, c'est commencer à prendre le premier cours, donc vraiment pour voir si vraiment l'équitation ça vous plaît vraiment, pour voir si vous êtes vraiment à l'aise, pour voir si voilà, si c'est vraiment ça qui vous plaît, quoi, qui vous motive. Donc vous allez prendre plusieurs cours. Donc voilà, donc vous inquiétez pas, le premier cours c'est toujours très comment vous dire, très impressionnant, parce qu'on monte quand même sur un animal, c'est très impressionnant, on a très peur, on est très stressé, mais il ne faut pas s'arrêter à ça, faut pas vous dire non c'est pas pour moi, j'ai trop peur. Tous les cavaliers ont peur, même moi j'ai peur, même des cavaliers un peu plus confirmés ont peur. La peur sera toujours présente dans le domaine de l'équitation, faut vraiment pas vous arrêter sur la peur. Voilà. Donc, c'est vraiment une question de feeling. Si vous pensez vraiment que c'est passé, voilà, que l'équitation c'est vraiment pour vous et que vous voulez aller plus loin, voilà, faut prendre un premier cours pour voir si vous voulez aller plus loin. Si vous voulez aller plus loin, donc si vous voulez vraiment prendre des cours d'équitation toute l'année, là vous allez commencer à acheter votre premier matériel. Donc le premier matériel que je vous conseille, c'est de vous acheter donc un pantalon d'équitation et des bottes. Un pantalon d'équitation, des bottes d'équitation ou des bottes normales, hein. Ça peut pas être, c'est pas forcément des bottes d'équitation, ça peut être des bottes en plastique aussi. Une bombe, ça c'est vraiment le truc vraiment primordial, c'est vraiment de vous acheter votre propre bombe, parce que certains centres équestres, voire même tous les centres équestres en prêtent, mais le temps de choisir votre taille, c'est pas très hygiénique je trouve, parce que beaucoup de personnes l'ont mis sur leur tête. Voilà, si vous voulez vraiment continuer l'équitation et faire une année d'équitation, je vous conseille vraiment d'acheter votre bombe et de vous acheter des gants. Donc des gants, voilà, c'est pas forcément des gants d'équitation, vous pouvez choisir des gants normaux, mais c'est mieux des gants d'équitation parce qu'ils ont des petits trucs antidérapants. Quoi d'autre? Et si vous voulez, mais ça ce n'est pas obligé, de vous acheter un protège-dos, donc voilà, un truc dorsal pour vous protéger des chutes. Mais ça dans un sens je le conseille pas trop, parce que quand on est débutant, je trouve, vous allez trouver ça un peu bizarre, mais je trouve que c'est bien de se faire mal. C'est bien de se faire mal dans un sens où il faut accepter la douleur. En fait, on a fait une erreur, on n'a pas forcément fait une erreur parce que le cheval peut faire l'imbécile aussi, mais on a fait, voilà, c'est pas qu'on a fait une erreur, mais on est tombé. C'est comme ça, il faut accepter la douleur. En fait, la douleur, je trouve que ça fait partie de l'équitation. Quand on tombe et quand on se fait mal, ça fait partie de l'équitation, ça fait partie du sport en fait. Il faut apprendre à se faire mal. Et moi, je sais que je n'ai pas de côte dorsale et je pense que j'en prendrai jamais. Jamais, non, je dirais jamais, parce que c'est vrai que pour le saut, c'est important, parce que si vous prenez une barre dans le dos, ça peut être très grave. Mais quand vous faites que du plat, ou vraiment des sauts d'obstacles vraiment tout petits, je trouve pas ça vraiment indispensable, la coque dorsale, parce qu'en fait, si vous voulez, vous vous sentez protégé, vous vous sentez tellement bien protégé avec la bombe et la coque dorsale que en fait, si vous voulez, quand vous tombez, ça vous crée pas de complexe, en fait, ça vous crée pas un truc, vous avez mal, mais voilà quoi, c'est limite vous vous en foutez parce que vous savez que vous pouvez rien que vous casser. Tandis que moi, quand je tombe, j'ai peur de tomber, et donc en fait je m'applique un maximum sur le cheval pour éviter de tomber justement. Et les gamelles, ça fait partie de l'équitation, hein. Toute votre vie vous allez vous faire pendant toute votre vie de cavalière, vous allez tomber, mais tomber tout le temps, vous allez tout le temps tomber.
que ce soit des chutes graves, des chutes pas graves, des chutes douloureuses, des chutes pas douloureuses, des chutes rigolotes, des chutes pas rigolotes du tout. Enfin voilà, vous allez tout le temps tomber et je trouve qu'en fait l'équitation c'est ça en fait. L'équitation c'est quand on tombe, et ben il faut savoir avoir mal, il faut savoir accepter la douleur. Et voilà, et je peux vous garantir qu'au bout d'un moment, quand on tombe assez régulièrement, et quand on a bien eu mal, à un moment en fait on apprend à tomber en fait, on apprend à tomber d'une certaine manière et c'est ça qui est bien en fait, c'est ça qui est bien parce que le jour où vous n'avez pas votre coque et que vous tombez vraiment violemment, bah c'est là où vous faites vraiment mal et que vous comprenez la douleur que ça fait réellement parce que vous avez oublié votre coque et vous dites ah ouais ça fait vraiment très très mal. Tandis que si vous avez fait des premières chutes, vraiment les toutes premières fois en équitation et que voilà, bah vous allez tomber mais pour vous ce sera limite normal quoi. Donc voilà, là, le gilet je trouve ça pas vraiment utile, enfin voilà, c'est pas... Moi je le conseille pas personnellement. Après évidemment il y aura des parents qui diront si tu mets une coque dorsale, là c'est obligé, tout ça. Voilà, c'est vraiment en fonction de vous, si vous vous sentez mieux avec une coque dorsale faites-le. Mais voilà, dans mon cas moi... j'apprécie pas trop la coque dorsale en fait, ça nous surprotège et le fait d'être surprotégé, bah après on n'a plus peur de rien, on n'a plus peur de tomber, on n'a plus peur de la douleur et je trouve ça un peu pas nul mais voilà, je trouve ça pas terrible parce que l'équitation c'est ça en fait. L'équitation c'est vraiment se ramasser la gueule, tomber et avoir mal, savoir avoir mal. Donc voilà, donc bah quand vous avez acheté ce matériel là, donc la bombe, le gilet si vous en voulez un ou pas, le pantalon d'équitation et les bottes, bah voilà, après vous pouvez choisir d'autres petits matériels. Donc si par exemple si votre centre équestre ne prête pas de brosse, vous pouvez vous acheter vos propres brosses, donc le bouchon, la brosse douce, enfin voilà, vraiment vous pouvez vous acheter vos propres brosses, votre propre boîte de pinçage. Bon ça après c'est pas obligé, vous pouvez prendre une boîte normale chez vous, un seau, enfin ce que vous voulez. Mais voilà, si vous voulez vous faire plaisir, faites-vous plaisir quoi, il n'y a vraiment pas de souci. Après ça dépendra des centres équestres. Il y a des centres équestres qui prêtent des brosses, il y a des centres équestres qui en prêtent pas, il y a des centres équestres qui prêtent les tapis, il y en a d'autres qui les prêtent pas. Enfin voilà, faites-vous plaisir dans votre passion, c'est le plus important. Enfin voilà, si vous voulez vous acheter des brosses, même si votre centre équestre en prête, mais achetez-vous des brosses. Voilà, c'est ça, c'est... Si vous voulez vous acheter des guêtres et que vous pouvez vous acheter des guêtres, mais que centre équestre en prête, bah achetez-vous-en. Voilà, c'est très important de se faire plaisir dans sa passion. Ça permet d'être bien, d'être à l'aise, voilà, d'être à 100% dans notre passion parce qu'on se sent bien, parce qu'on a du matériel qui est à nous, enfin voilà, parce qu'on se fait plaisir. Et voilà, c'est vraiment très très important de se faire plaisir dans notre passion. Voilà. Donc si vous voulez du matériel plus, même si votre centre équestre en prête, allez-y, il n'y a pas de souci, vraiment il n'y a pas de souci. Faites-le. Donc voilà. Ensuite, donc on va parler de la peur. Donc la peur c'est une chose que très peu de cavaliers en parlent, mais que quasiment tous les cavaliers ont. C'est la peur et le stress. Il faut savoir que la peur fait partie de l'équitation. La peur et le stress c'est... Voilà, c'est les sensations, c'est les trucs qu'on rencontre le plus en équitation. Moi je trouve qu'il n'y a pas d'équitation si on n'a pas peur et si on n'est pas stressé. Moi je trouve que c'est bien. C'est bien d'avoir peur et c'est bien d'être stressé. Tout simplement parce qu'en fait, vu qu'on a peur et qu'on est stressé, on dépasse nos limites. Et quand on dépasse nos limites, on est 1000 fois plus fiers de nous quand on a réussi quelque chose. Par exemple, quand j'étais avec Axel, j'avais une peur bleue de sauter 85 cm, j'avais vraiment peur, j'étais vraiment stressée, mais elle m'a forcée, elle m'a obligée de le faire et je l'ai fait et j'ai réussi et j'étais vraiment hyper méga fière de moi, c'était vraiment un truc de fou. Alors que si j'aurais pas été stressée, si je n'aurais pas eu peur, et ben je trouve que j'aurais pas été aussi satisfaite de moi. Donc voilà, je trouve ça vraiment bien d'avoir peur. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal d'avoir peur et d'être stressé. Ça fait partie de l'équitation parce qu'on monte des animaux quand même, hein. On monte des êtres vivants qui ont leur âme, qui ont leurs états, voilà, qui ont leur caractère. Donc voilà, c'est tout à fait normal d'être stressé et d'avoir peur en équitation.
mais il faut toujours dépasser ses limites. En fait, la peur en équitation, ça ne doit pas être un frein pour vous. Et j'ai appris ça, voilà, il n'y a pas longtemps. Vous avez le droit d'avoir peur en équitation, vous avez le droit d'être stressé, mais ça ne doit pas être un frein qui vous empêche de faire les choses. Par exemple, quand vous voulez sauter par exemple un obstacle de 40 cm, vous avez vraiment peur, vous êtes stressé, allez-y, foncez. Il faut vraiment le faire, même si vous avez peur, il faut vraiment le faire. Il faut vraiment y aller et c'est comme ça que vous allez progresser, c'est comme ça que vous allez être vraiment très fiers de vous. Donc, arrêtez de dire qu'il faut ne plus avoir peur, qu'il ne faut plus être stressé. Si, il faut avoir peur, il faut être stressé pour être méga fier de nous après. Mais ça ne doit pas être un frein qui vous empêche de faire les choses. Donc voilà. Ensuite, donc, l'autre conseil que je vous donne, c'est de bien s'intégrer dans le groupe, donc dans votre groupe, dans votre niveau. Il faut, même si vous êtes timide, il faut savoir être ouvert, il faut savoir parler aux autres. Il faut parler aux autres, leur demander comment ils vont, s'échanger des conseils, enfin voilà. Il faut vraiment s'intégrer au groupe et pas être à l'écart. Je sais que c'est très compliqué pour les gens qui sont très timides, mais voilà, l'équitation c'est ça aussi. L'équitation c'est mettre sa timidité de côté et aller vers les autres, leur donner des conseils ou leur demander des conseils. Enfin voilà, c'est vraiment ça l'équitation, c'est vraiment un partage et être ouvert aux autres. Donc intégrez-vous dans votre groupe, n'ayez pas peur, hein, les gens ils vont pas vous manger. Voilà, allez-y, demandez-leur si ça va, parlez-leur en fait. Voilà, parlez à votre groupe et tout ira pour le mieux. Ensuite, donc l'autre conseil c'est poser des questions. Donc il faut poser des questions à votre moniteur. Donc si vous avez des questions pendant le cours, posez les questions. Si vous avez des questions après le cours, posez les questions. Si vous avez des questions avant le cours, posez-les. Il est là pour ça. Votre moniteur est là pour vous apprendre. Plus vous lui posez des questions et plus votre moniteur va vous apprécier tout simplement parce qu'il va voir que vous vous intéressez aux choses, que vous êtes vraiment passionné et il va vraiment vous apprécier pour ça. Donc posez des questions à votre moniteur. Il y a énormément de personnes qui me posent des questions à moi. Par exemple, des personnes qui n'arrivent pas à... C'est un exemple, hein, des personnes qui n'arrivent pas à galoper assis, qui me demandent des conseils à moi. Mais moi, je ne suis pas votre moniteur, je ne vous vois pas monter, je ne sais pas quel est votre niveau, je ne connais pas le cheval, je ne vous connais pas vous. Posez des questions à votre moniteur, mais pas à moi. Moi, je ne peux absolument rien vous dire sur ça. Donc, posez des questions à votre moniteur, c'est le meilleur pour vous donner des conseils. C'est le meilleur, c'est le mieux placé, quoi. C'est son métier de vous donner des conseils. Donc, faites-le, posez toutes les questions. Ensuite, un autre conseil, donc c'est oser dire ce que l'on pense. Donc, pas dans le sens, si vous trouvez que votre moniteur c'est un con, allez pas lui dire que c'est un con. Hein. Voilà, il faut avoir un minimum de respect, mais il faut dire quand même ce que l'on pense. Par exemple, si vous montez un cheval que vous n'appréciez vraiment pas, vous avez vraiment peur de monter ce cheval-là, que cette méthode-là ne vous convient pas, dites-le à votre moniteur. Il faut tout lui dire. C'est vraiment comme un confident, votre moniteur. Enfin voilà, il faut vraiment tout dire, tout ce qu'on ressent, il faut vraiment le dire. Quand vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, dites-le, mais d'une façon respectueuse. Hein. N'allez pas lui dire que ce truc-là c'est de la merde. Voilà. Dites-le, mais de manière respectueuse. S'il y a un truc qui ne vous convient pas, dites-le. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, dites-le. Il faut vraiment parler avec votre moniteur. C'est vraiment très important. Ensuite, il faut être minutieux avec le matériel. Donc ça, c'est très important aussi. Donc le centre équestre vous prête du matériel. Il faut savoir être minutieux avec ce matériel là. Donc pour le filet, pour le mors, lavez-le après chacune de vos séances. Pour la selle, vérifiez bien que rien n'est cassé, que vous n'avez rien cassé, que voilà, c'est propre, etc. Pour les guêtres aussi, hein, passez un coup de brosse sur les guêtres pour retirer le sable. Voilà, le centre équestre vous prête du matériel et soyez reconnaissants. Ensuite, passez du temps avec les chevaux, ça c'est très important.
après votre cours, prenez le temps d'être avec les chevaux. Donc c'est-à-dire prenez le cheval que vous avez monté et emmenez-le brouter. Et vous allez voir que va y avoir une complicité qui va se créer avec ce cheval-là. Il va se dire, celle-là, elle me prend pas seulement pour monter, pour travailler, elle me prend aussi pour me faire plaisir. Et voilà, c'est comme ça que vous allez créer une complicité avec un cheval. C'est en l'emmenant brouter, en s'occupant de lui, en le pensant, juste en restant avec lui dans le champ, ça peut être très très bien aussi. Voilà, observez les chevaux, restez avec eux, et c'est la meilleure façon d'apprendre, je trouve. Ensuite, osez changer de centre équestre, ça c'est très important. Si vous vous sentez pas à l'aise dans ce centre équestre là, changez de centre équestre. Rien ne doit vous obliger à rester dans ce centre équestre là. Si vous vous sentez pas à l'aise, s'il y a un truc qui vous plaît pas, s'il y a un truc qui vous chagrine, enfin voilà, changez de centre équestre. Même si je trouve que c'est une bonne idée, même si on est très attaché au centre équestre où on est actuellement, je trouve que c'est très important de changer de centre équestre régulièrement et de ne pas rester tout le temps dans le même, tout simplement parce que chaque centre équestre a sa manière de faire apprendre aux cavaliers, a une équitation différente, et je trouve qu'en fait on apprend beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement en changeant régulièrement de centre équestre que de rester dans le même centre équestre et d'avoir la même vision, enfin, d'être toujours centré sur la même équitation, de ne voir aucune autre façon de faire quoi. Voilà, je trouve que c'est important de changer de centre équestre pour voir d'autres façons de faire, d'autres façons d'apprendre, d'autres chevaux, enfin voilà, essayez de changer de centre équestre. Un autre conseil, donc, c'est se faire plaisir, faites-vous plaisir en équitation. Voilà, l'équitation ça doit être du plaisir. Si vous avez envie de passer du temps avec les chevaux, faites-le. Si vous avez envie de brosser les chevaux, faites-le. Si vous avez envie de vous acheter du matériel d'équitation et que vous pouvez, faites-le. Si vous avez envie de... Faites ce qui vous fait plaisir. Et voilà, vraiment faites ce qu'il vous plaît. Et c'est comme ça que vous allez vraiment apprécier l'équitation et vous allez vous sentir à l'aise. Ensuite, passer du temps en centre équestre avec les autres, ça c'est très important. Il y a aussi les chevaux, mais il y a aussi les autres cavaliers. Donc c'est passer du temps avec les autres cavaliers, donc aller vers eux, leur parler, leur poser des questions, leur demander des conseils. Si vous voulez ramener un gâteau ou des bonbons, ramener un gâteau et des bonbons, c'est très 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 bien. Parce que ça permet de créer une petite amitié quoi, avec les autres cavaliers, et c'est très très important. Ensuite, prendre les choses à la rigolade. Alors, on ne prend pas tout à la rigolade non plus, mais par exemple, quand vous faites une chute et que vous n'êtes pas blessé, que vous n'avez rien de cassé et que ça ne vous fait pas particulièrement mal, prenez ça à la rigolade. Ce n'est pas grave. Vous êtes tombé, ce n'est pas grave. Prenez ça à la rigolade. Faites pas la gueule parce que vous êtes tombé. Tous les cavaliers, même les plus professionnels du monde, même Roger-Yves Bost pendant ses concours, il tombe. Tous les cavaliers tombent. Et prenez ça à la rigolade. Vaut mieux prendre ça à la rigolade et d'être détendu que de prendre ça, voilà, vraiment mal et d'être tout tendu, d'être fâché contre le cheval et qu'après ça se passe encore plus mal. Voilà, prenez ça à la rigolade. Vous êtes tombé. Si vous n'avez rien de cassé, c'est pas grave. Tout va très 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 bien. Et voilà, faut savoir rigoler dans la vie, même si tomber c'est pas forcément agréable, mais voilà, plus tard quand vous allez en reparler, et ben vous allez trouver ça rigolo. Donc voilà. Ensuite c'est être en avance, donc oui, avant votre cours il faut être en avance, c'est important. Ça peut arriver qu'on arrive en retard pour X ou Y, mais c'est très important d'arriver en avance tout simplement parce que quand on arrive en avance, on a le temps de s'occuper du cheval qu'on va monter, on a le temps de préparer nos affaires, on a le temps de... Voilà, on a vraiment le temps. Et avoir le temps, c'est bien. Ça permet de ne pas avoir un cheval stressé parce qu'il a été préparé trop vite. Ça permet d'ouvrir une petite complicité avec le cheval. Ça permet d'être plus détendu pour nous parce que comme ça, on a le temps de... Voilà, on est arrivé, on prend son temps et voilà, c'est très très bien. Donc si vous pouvez être en avance, soyez en avance. Si vous êtes en retard de temps en temps, c'est pas grave, c'est strictement pas grave. Moi aussi ça m'est arrivé d'être en retard, mais si vous pouvez être en avance, soyez en avance. C'est vraiment très 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 important.
Ensuite, regardez les cours des niveaux supérieurs. Bon, ça, je trouve que c'est très important aussi. Si vous regardez les cours des niveaux supérieurs, donc par exemple, moi je suis Gallo 2 et je vais regarder les cours des niveaux Gallo 5, 6, 7, parce qu'on apprend beaucoup en regardant. En regardant les autres, on apprend beaucoup. Donc ça, c'est un petit conseil, si vous pouvez, hein, bien sûr, parce que tout le monde ne peut pas rester au centre équestre à regarder les cours, mais si vous pouvez, regarder les cours des autres, et c'est vraiment très important, vous allez vraiment apprendre, et c'est vraiment très bien. Ensuite, ignorez les personnes qui vous veulent du mal. Donc, s'il y a des personnes dans le centre équestre qui vous veulent du mal, qui se moquent de vous, qui vous critique, qui est vraiment très méchant avec vous, ignorez-le et parlez-en à votre moniteur. Voilà, c'est la meilleure façon. Enfin, à votre moniteur ou au gérant du centre équestre. Hein. Mais parlez-en à un adulte. Si vous êtes très jeune, hein, parlez-en à un adulte. Voilà, il faut savoir parler aux adultes, il faut savoir leur dire tout ce qu'on ressent et surtout au moniteur parce que c'est la seule personne qui vous connaît le mieux. Donc parlez-en à votre moniteur et ce sera le mieux placé pour vous aider dans ces circonstances-là. Voilà. Bon après, si vous êtes adulte comme moi et qu'il y a une personne qui se moque de vous, cassez-lui la gueule. Je rigole. Non, je rigole. Non mais non, n'en venez pas à la violence parce que ça pourrait se retourner contre vous. Mais si vous êtes sûr de vous, que vous êtes voilà quoi, bah vous allez voir cette personne, vous la prenez à part, hein, jamais vous parlez avec elle en groupe parce que en groupe le groupe va se retourner contre vous et 5 contre 1 ça marche pas, il faut être toujours 1 contre 1. Vous ne soyez pas avec quelqu'un et l'autre, celui qui se moque de vous, qui se moque de votre tronche, ne doit pas être avec quelqu'un, ça doit être un duel. Voilà, que ce soit égal, que vous soyez seul et que lui soit seul. Donc parlez franchement avec lui, dites-lui que vous en avez ras-le-bol, que s'il continue vous allez péter la gueule. Non mais parlez avec lui et osez. Mais il faut qu'il soit seul, hein, et que vous aussi. Voilà, pas à plusieurs. Et si vous êtes trop jeune et que vous n'êtes pas sûr de vous, parlez-en à votre moniteur ou à vos parents. C'est les mieux placés pour vous aider dans ces circonstances-là. Il ne faut surtout pas être enfermé et vivre ça seul. Il faut vraiment en parler, c'est très important pour vous. Il ne faut pas que des gens qui vous veulent du mal vous pourrissent vos passions. Voilà, c'est tout. Ensuite, donc voilà. Un autre conseil, ce serait de prendre des cours particuliers si financièrement vous pouvez. Les cours particuliers, je sais que ça m'a beaucoup aidé parce que le prof est concentré uniquement sur vous. Il va vous donner des exercices qu'il sait que vous avez du mal à les faire et du coup il va, voilà, des exercices adaptés à vous et vous allez énormément progresser avec un cours particulier. Donc voilà, si vous pouvez, si vous avez les moyens, prenez des cours particuliers et je trouve ça vraiment très bien de prendre des cours particuliers. Et ensuite, donc le dernier conseil, c'est de passer ses galops, mais ça, je vais en parler dans une autre vidéo très prochainement. Donc je vous dis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!